Rat Hashem, on continue avec Halachot, Bedikat Chametz et Biur Chametz. Et aujourd'hui, on va parler aussi des gens qui voyagent juste avant Pessah. Alors, le Shulchan Aruch, il parle ici, quelqu'un qui voyage avant Pessah. Okay? Alors, ça dépend quand il voyage. Il voyage 30 jours avant Pessah ou pendant le 30 jours avant Pessah. La différence, dit le Shulchan Aruch, si quelqu'un voyage 30 jours avant Pessah, il voyage bien avant Pessah, il y a plus que 30 jours. Celui-là, il est exempté de Bdikat Hametz. Il n'a pas le chiyuv de Bdikat Hametz. Chez lui à la maison. Maintenant, il va chez des gens, le personne où il va chez ses enfants, il va chez ses cousins, c'est pas important, chez ses amis, c'est pas important. Eux, ils vont faire Bdikat Hametz, lui, il est exempté de Bdikat Hametz. Il voyage pendant le 30 jours avant Pessah. Ça veut dire que dans le 30 jours avant Pessah, 30 jours avant Pessah, c'est à partir de Purim. À partir de Purim, quelqu'un qui voyage a l'obligation de faire Bdikat Hametz avant d'y quitter la maison. Okay? La seule chose, le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, le commentateur disent, il ne peut pas faire la bracha, Asher kedeshanu mitzvotav v'tzvanu al biur hametz. La bracha a été instaurée veille de Pessah. Ça veut dire que si tu voyages avant, tu as l'obligation de vérifier, voir s'il n'y a pas de hametz, mais tu ne peux pas faire la bracha avec la bracha. Tu le fais. Comment tu le fais? Tu le fais normal. Tu prends une bougie, la nuit, ça veut dire que tu le feras la veille de ton départ. Tu quittes une semaine avant Pessah, 3 jours avant Pessah, alors le soir avant, le lendemain matin, que tu vas prendre l'avion, le soir avant, tu prends une bougie et tu passes la maison. Avec la bougie, tu vérifies. Tu ne fais pas de bracha, tu vérifies, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais après? Après, tu fais annulation de Hametz. Okay? Tu annules le Hametz. Bitul Hametz. Qu'est-ce que c'est Bitul? Kal Hamira dika birshuti tidi kal Hamira. Tu le dis, okay? Et le lendemain, tu voyages les Haïm Tovim ou Shalom. Okay? La seule chose, les gens qui voyagent avant Pessah n'ont pas l'obligation de mettre les 10 morceaux de pain. Quand on fait Bdikat Hametz, le soir, on prend 10 morceaux de pain et on disperse dans la maison, la femme disperse dans la maison, et quand le mari cherche, il va chercher ces 10 morceaux. Okay? Si tu voyages avant Pessah, tu n'as pas obligation de le faire. C'est une bonne coutume. Si tu veux le faire, tu vas voir les chabracha. Mais si tu demandes, est-ce que je suis obligé de le faire, tu n'es pas obligé de le faire. Okay? Ça, c'est parce que tu voyages avant Pessah. Maintenant, cette année, ça va être un peu spécial. Pourquoi? Parce que Pessah tombe un Shabbat. Ça va tomber un Shabbat. Donc, on va pas vérifier le Hametz la veille, parce que la veille, c'est vendredi. C'est vendredi soir. On ne peut pas vérifier vendredi avec une bougie. C'est assourd. D'accord? Alors, on le fera jeudi soir. Yud Gimel Be Nissan. Le 13 Nissan, on l'avancera avant jeudi soir. Jeudi soir, on va faire le Bdikat Hametz avec bracha. Pourquoi? Parce que ça a été instauré ainsi, que quand ça va tomber un Shabbat, nous le ferons l'abdika jeudi avec bracha. Mais tout celui qui voyagera avant jeudi, il le fera, il est obligé de le faire, mais il ne fera pas la bracha. Qu'est-ce qu'on fait avec le Hametz? Il y a un machloket dans la Gemara entre Rabbi Yehuda et Chachamim, comment liquider le Hametz. Rabbi Yehuda dit, en biur Hametz et la srefa. Comment on liquide le Hametz? La seule façon de liquider le Hametz, c'est le brûler. Et Chachamim disent non. Tu habites en Miami, tu habites en Espagne, tu habites quelque part à côté de la plage. Prends le pain, tu peux l'émietter et le jeter dans l'eau. Okay? Je sais pas, tu as une autre manière, tu peux le jeter à la poubelle. Donc, tout ce que tu veux. Que la halakha est comme Chachamim. Mais nous essayons de s'acquitter de l'opinion de Rabbi Yehuda. Et d'où Rabbi Yehuda il a pris cette opinion que la liquidation de Hametz c'est que le brûler? Où il a pris ça? Il a pris ça de Beth Amikdash, du temple. Dans le temple, comme vous savez, tout le pain, toutes les pâtes qui accompagnaient le sacrifice étaient de la matzah. Mais le problème, quand on parle de matzah, nous on pense tout de suite à un cracker. C'est pas du tout ça. La matzah peut être avec la forme d'un pain, carrément un pain.
Seulement, ce pain était préparé moins que 18 minutes. Et en Israël, ils ont deux types de matzah. Ils ont la matzah cracker, que nous avons tous l'habitude de voir, et ils ont la matzah épaisse. Pas épaisse, elle est lafa. Elle est comme du pain mou. C'est comme du pain mou, il n'a pas de trou, il n'y a rien du tout. Et c'est comme ça. Dans le Beth Amikdash, il y avait deux fois dans l'année, où on faisait dans le sacrifice du pain. Korban Toda, sacrifice de remerciement. Tu as fait un voyage, en retour, tu emmènes un taureau, une brebis, et avec du pain. Ce pain-là était carrément hametz. Et le shte halechem, le deux pains de Shavuot, était hametz. À part ça, tout le pain, par exemple, lechem apanim, le 12 pains qu'on faisait chaque semaine le vendredi, on cuisinait et on plaçait sur la table le Shabbat, ils étaient matzah. Mais si tu regardes le pain, il était gros. Mais il se préparait en 18 minutes. Alors il était gros, mais c'était la matzah. Seulement, c'est pas la forme de matzah qui nous habituons de voir. Dans le Beth Amikdash, le matin du Pessah, la veille de Pessah, le matin, comment on faisait savoir à tout Jérusalem, dans les gens qui habitaient Jérusalem, il n'y avait pas de montre. Comment on faisait savoir aux gens que c'est le temps d'arrêter de manger le hametz? Ou c'est le temps de brûler le hametz? Ils mettaient deux chalot hametz sur le toit du Beth Amikdash. Le Kohanim, quand c'était le moment d'arrêter de manger, le Kohanim venait, il enlevait une chala, il enlevait un pain. Quand les gens de Jérusalem, parce que c'était haut, quand ils voyaient qu'ils enlevaient un pain, maintenant il faut arrêter de manger le hametz. Alors ils arrêtaient de manger le hametz. Quand le Kohen revenait 1 heure plus tard, il enlevait l'autre pain. Les gens disent, maintenant c'est le temps limite de brûler le hametz. Qu'est-ce que le Kohanim faisait avec le pain hametz? Il le brûlait. Donc pour Rabbi Yehuda, le bi'ur hametz, c'est rien que le brûler, comme on faisait de Beth Amikdash. Ok? Chachamim, ils ont dit non. Beth Amikdash, il est brûlé, mais tu peux le liquider de toute façon que tu peux. Maintenant, regardez quelque chose d'intéressant. Une des choses rapportées dans la halakha, comment on peut liquider le hametz, c'est rapporté dans le Mishnah Brura, c'est rapporté dans le Magen Avraham, dans plusieurs. Qu'est-ce que tu fais Shabbat, qu'est-ce que tu fais quand le Pessah tombe samedi soir? Le soir, le vendredi soir et le samedi matin, tu manges encore du pain. Qu'est-ce que tu fais avec le miette qui te reste? Qu'est-ce que tu fais avec le petit morceau qui te reste? Le Mishnah Brura, il dit, tu sais qu'est-ce que tu fais? Chutz mikvod hamakom mikvod hashechina, tu le jettes dans la salle de bain et tu tires la chasse. Tu tires la chasse. La chose est, vous savez que le pain, c'est la vitalité de l'homme. Et le kabbaliste, ils disent, quelle est la raison que nous disons kal chamira en araméen? Pourquoi le kal chamira? Kal chamira, c'est la formule d'annulation de chametz. Pourquoi kal chamira de chazité ou de la chazité, de biarté ou de la biarté, que j'ai vu, que je n'ai pas vu, que j'ai brûlé, que je n'ai pas brûlé, levtil, veve, kafra, dara, qui soit nul comme la poussière de la terre? Pourquoi c'est en araméen? Disent les kabbalistes, tu sais pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que tu t'adresses au pain avec un manque de respect. Tu dis au pain, je t'annule, je te brûle. C'est un manque de respect. Ce pain-là, il te nourrit toute l'année. Pour avoir du respect envers le pain, et pour que les anges n'entendent pas comment tu es en train d'annuler ce pain, ils l'ont instauré en araméen. Alors ils disent, les kabbalistes, alors à plus forte raison, je ne vais pas prendre du pain et le jeter dans la toilette et tirer la chasse. C'est un manque de respect. Alors ce samedi soir, ça veut dire quand un Pessah tombe un samedi soir, on essaiera de minimiser la quantité de pain le vendredi soir et le samedi midi, même pas midi, ce samedi matin, pour que ça soit vraiment consommé au complet. Qu'est-ce qui va rester? Des petites miettes. Des petites miettes. Tu habites un immeuble, s'il y a Hérouv ou pas Hérouv, on ne sait pas, on va rentrer dans ces détails plus tard. Tu le jettes dehors, mais pas dans la toilette, pas dans la chasse. C'est pas kavod pour le pain. Alors, oui, tu peux liquider le pain de toute façon. Comme on dit, tu habites dans la mer, à côté de la mer, jette-le dans l'eau. Jette-le dans l'eau. Okay? C'est ça. Et pour la meilleure des choses, c'est brûler. Quand on brûle le chametz, il y a une mitzvah qui s'accompagne.
On a tous le loulav qu'on a gardé et la harava qu'on a gardé depuis Sukkot. On profite. Au lieu de jeter les loulav à la poubelle et la harava à la poubelle, on le garde jusqu'à Pessah. Et Pessah, quand on fait Biur Hametz, on va ajouter une deuxième mitzvah de ne pas jeter un loulav qui nous a servi pour une mitzvah. On va honorer les loulav, on va lui faire brûler ensemble avec le Hametz. Okay? Et ensuite, on fera le Bitur Hametz. Donc, cette année, spécialement, que le dernier repas se fait le samedi matin, on mangera le repas de samedi matin, tôt, on fera la prière de Shachrit tôt, à 7h du matin, on termine vers 9h du matin, on va à la maison vite, on mange le dernier repas, tout le repas de samedi matin est kasher le Pessah. La seule chose qui est Hametz, c'est le pain. Le pain, on ne prend pas ni la challah, ni du pain, on prendra ce samedi de la pita, qui fait moins de miettes. Chacun, on lui dit, voilà, combien tu veux manger? Moitié de pita, on va te préparer, on prend en considération, toi, c'est rien que la moitié de pita. Toi, tu as un pita en entier, on te donne un pita en entier. Mais il faut que tu la termines. Tu termines, tu prends les miettes, tu jettes, tu liquides et tu fais bitul chametz. Kal chamira diika birshuti de chazité ou de la chazité. Et là, tu te rinces la bouche, ken, et tu passes la soie dentaire, comme dit le Rav Ben Ishraï. Le Rav Ben Ishraï explique qu'il y avait un chassid, quand on dit chassid, un homme très pieux. Le soir de Pessah, après la Gada, il est parti dormir. Qu'est-ce qu'il voit? Un ange vient dans son rêve, il dit, Ata achalta chametz bepessah. Toi, tu as mangé chametz bepessah. Il se réveille en sursaut. Un malach lui parle dans le rêve. Ata achalta chametz bepessah. Il commence à pleurer. Il pleurait, il s'est endormi. Et là, il voit l'ange qui retourne. Il dit, tu sais comment tu as mangé chametz bepessah, toi? Parce que quand tu as mangé le dernier repas de chametz, tu as oublié de passer la soie dentaire. Tu t'es pas brossé le dent. Et qu'est-ce qui est arrivé? Tu avais un morceau de pain qui était rentré dans un des trous dans le dent. Quand tu as mâché la matzah, ça fait sortir aussi le hametz. Tu as mâché la matzah avec le hametz. De là, dit le Rav Ben Ishraï, c'est important que, après le dernier repas de hametz, pendant toutes les années, pas seulement, et surtout cette année Shabbat, tu vas te passer la soie dentaire et tu vas te brosser le dent. Selon la halakha, pour le Sfaradim, on peut se brosser le dent Shabbat avec la dentifrice. Les Ashkenaz sont stricts. Okay? Alors, il y a des dentifrices liquides qu'ils appellent. Tu peux prendre le scoop, le Listerine, le rince-bouche là, et tu mets dans la bouche, et avec une brosse, tu passes, tu nettoies la bouche, et tu assures qu'il n'y a plus de hametz. Là, tu es prêt à venir et manger dans le seder. Ça, c'est la manière de liquider cette année le hametz dans une année où ça tombe le samedi soir. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.